Ici Steve Ray. Ici Benoît Vinet, Nightlife Weekend. Pour savoir où aller, nous sommes en direct du fameux magasin Atronics, sur 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Club, bar, discothèque, spectacle, hommage. Nous sommes ici à chaque semaine pour vous faire des suggestions de sortie pour le week-end. Nous allons parler de musique et plus spécifiquement de dance music, de choses et d'autres, des relations hommes-femmes. On va même parler de dating. Mon cher Dreamman. Mon cher Stevie. Les vacances qui approchent dans quelques heures pour toi. Ah, que du bonheur. La semaine prochaine, nous aurons un co-animateur surprise. Oui. Et ça annonce bien pour la météo. As-tu des projets? Ben, les projets sont d'être à la maison, dans le spa, dans la piscine. Et, petit verre à la main. Et ça. Donc, on va faire l'amour un peu partout dans la maison. Ok, oui. Un petit verre à la main. Donc, tu vas boire une bière s'il fait chaud. J'aime pas la bière. Moi, j'aime le fort. Donc, bon petit Jack au miel. Fait que pas si sage que ça. On a quand même nos petits défauts. Nos petits défauts, hein? Il faut bien l'avoir. Bon, on va te souhaiter des bonnes vacances. Ben, merci, mon cher. Et sur ce, notre première suggestion de sortie pour ce week-end de ce soir, vendredi le 17 juillet, 20h. Apportez vos chaises pour ce spectacle gratuit en plein air qui sera assurément plaisant et drôle avec l'humour tranchant de P.A. Méthode et Ève Côté au parc de l'Hôtel de Ville de Montréal qui offriront donc leurs blagues et leur histoire rocambolesque. Deux excellents conteurs donc de Gaspésie. Arrivez tôt pour se prévaloir d'une place avec une meilleure vue et service donc de cuisine de rue, burger et grec notamment sur place avec les camions de rue. De plus, bar pour les visiteurs. Et si la pluie arrive, on nous a averti de Show Must Go On, donc avec les parapluies. Un événement gratuit présenté par la ville de Montréal-Est, le Juillet Chaud, ce soir 20h au parc de l'Hôtel de Ville, 11 370 rue Notre-Dame-Est à Montréal. Là, ça fait capoter un petit peu. Show Must Go On, même s'il meurt, même s'il pleut. Et moi, je pense au système de son qui va mourir avec ça. Exactement. Hein? C'est comme la c'est speaker, là. Ouais. C'est quelque chose. Aujourd'hui, vendredi 17 juillet, c'est le Warning Party des vacances de la construction au bar L'Enjeu avec un décor industriel et une ambiance de folie avec DJ Sweet Drop au contrat musical. Entrée est gratuite, donc on va pouvoir se permettre d'y aller. Le bar L'Enjeu, 1300 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Demain à Repentigny, samedi le 18 juillet, 20h, la boîte à musique Desjardins présente l'excellente chanteuse Mélissa Bédard qui revient sur scène pour un spectacle éclatant, parfait pour une grande salle, un hommage aux voix marquantes de l'histoire, de Céline Dion à Ginette Renault. Tout un défi. Quand même. En passant par Edith Piaf, Adèle et Whitney. Donc, c'est toute une commande vocale que peu d'artistes pourraient relever avec brio, tels que Mélissa, qui met évidemment sa touche bien personnelle. On promet une soirée grandiose, spectaculaire à souhait. Une superbe voix, donc, accompagnée d'un visuel à grand déploiement. Et fait important, c'est gratuit. Merveilleux. Dans le cadre de la série de spectacles en plein air sur le parvis du théâtre Alphonse Desjardins au parc Jean-Claude Grenier. Apportez donc vos chaises. L'entrée est libre. Ça promet comme ambiance. Donc, demain, Mélissa Bédard, 20h au parc Jean-Claude Grenier, 232 rue Bertrand, dans la très belle ville de Repentigny. Et je vais le souligner, les gens le savent, Mélissa Bédard s'est fait connaître notamment par Star Academy. Ben oui, Mais un fait sur sa vie personnelle, elle est née en Haïti. Sa mère est morte en donnant naissance. Oh, pauvre elle. Elle est venue ici au Québec, adoptée. Et sa mère adoptive, donc, est décédée à son tour d'un accident d'auto alors que Mélissa n'avait que 10 ans. Donc, parfois, le destin est cruel. Caroline, on la salue quand même, Mélissa. Donc, demain, samedi 18 juillet, à l'Albatros Brasserie Artisanale, de 20h à minuit, avec une entrée gratuite. Laissez-vous transporter sur la vibe de DJ Insomnia All Night Long. L'électro s'invite à la brasserie artisanale l'Albatros. L'instant d'une soirée pour le pré-octambule. Donc, en passant par l'organique jusqu'au beat plus festif, l'Albatros 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Demain samedi, soit le 18 juillet, la soirée tant attendue Nocturna 2, l'apogée, est de retour avec une deuxième édition au complexe Luxuria. Une nuit intense et encore plus immersive que la première édition, typique du Luxuria avec au contrôle de la musique et de la soirée DJ Marie-Ève et Soundscape. On prévoit beaucoup d'énergie, littéralement une bascule de l'endroit, piste de danse en ébullition avec visuel LED grand format. On doit réserver une table pour le souper de 19h. Les billets en prévente au www.complexluxuria.com, 75$ pour les couples.
Donc, Quand même. le Luxuria, qui est situé au 8820 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Samedi 25 juillet à l'Abreuvoir Terrasse de 13h à 22h. Le samedi après-midi, le moment rêvé pour faire la fête et se connecter sur la piste de danse à air ouverte sous le soleil dans une atmosphère intime et une ambiance mature. Pour ceux qui apprécient la valeur d'un environnement de qualité, les DJ sont 3000 Grad, Pipe and Pocket, Boudaba, Napolugo et Vibrant et Road Jigger. Donc, l'Abreuvoir Terrasse, 403 rue Ontario-Est à Montréal. Pour profiter d'un spectacle relevé gratuit avec vue sur l'eau, demain samedi le 18 juillet de 18h à 20h, le bar avec section plein air, la buvette du quai de Pointe-aux-Trembles présente la soirée spectacle Danny Rebelle, donc un artiste pour le moins coloré, leader, chanteur de son groupe avec KGB d'origine philippo-canadienne, dont l'univers musical est très varié, rock, soul, reggae, même du ska, une ambiance de vacances très festive qui vous attend sur place. Donc samedi, demain le 18, 18h, Danny Rebel and the KGB à la buvette du quai, 2 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Le 1er août, rejoignez-nous au Blue Room pour une expérience musicale unique qui évoluera au rythme du soleil. De midi jusqu'à 3h du matin, embarqué pour 15 heures de musique où la sonorité mélodique de l'après-midi laisseront progressivement place à l'intensité de la nuit. En tête d'affiche, Fairy Tale, figure incontournable de la scène trance, accompagnée d'une sélection d'artistes qui vous amèneront dans un véritable voyage sonore du début jusqu'à la dernière note. Les DJ, donc Fairy Tale, Chris Element, GCP, John Waite, Mark Everywhere, Mr. Mile et Papouze. Donc le Blue Room, 3956 rue Saint-Laurent à Montréal. Et maintenant, c'est confirmé, vendredi le 7 août prochain, je vais produire et animer avec grande fierté la 14e édition de Flashback, la célébration du dance music. Et pour l'occasion, nous accueillons une nouvelle recrue dynamique dans l'équipe, Lady Gigi Love, qui sera là dès minuit comme plan de résistance. Elle a vraiment bien fait dans la relève 2026, donc on l'engage maintenant dans Flashback. Et ce sera une édition dark, habillez-vous en noir, on fait quelque chose de différent, comme à chaque fois. Donc tous les meilleurs hits de club qui nous auront marqué de 1980 à 2010. L'ouverture assurée par Jenny Lee, comme toujours, et la conclusion donc de la soirée avec une habituée de l'endroit, gérante au Rose Boîte de Nuit, Ginette. Ah ben oui. Ça va cogner, c'est la recette efficace donnée donc par le trio de DJ féminin au Rose Boîte de Nuit qui est situé à Laval au 1600 rue Larry Robinson. Donc vendredi le 7 août, Flashback, la célébration du dance music. Samedi 1er août, Summershine 2026, 17e édition, Circus en grande primaire avec Hector Romero, donc ex-Hector de réputation internationale. Voyons, tabarouette. Yes, sir. On lâche pas. Yes, donc, sir. ex-Hector de réputation internationale pour accompagner Mouse, Kingdom, B-Vibe, Lady Lassoff et Curso au contrôle musical. Costumez-vous aux couleurs du cirque. Donc, des clowns, des jongleurs, Yes. des trapézistes, etc. Une partie des fonds seront remis à la maison Libella, soins palliatifs de Hudson. Tout ça se passe au Théâtre du Pont-Château, 283 Chemin de Pont-Château, à Coteau-du-Lac. Ça complète notre premier segment. Je vous Olé! rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic. C'est 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal, là où l'expérience fait la différence. C'est ce qu'on essaye. Mon cher Dreamman, on va parler maintenant avec l'installateur et le spécialiste de son que tu es. Je t'écoute. Pour tous ceux qui prennent l'initiative d'installer eux-mêmes un amplificateur dans leur véhicule, Ouais. je pense qu'il est important de bien fixer les appareils en place afin d'éviter des dégâts possibles. C'est un minimum à faire. Donc, oui, installez vos appareils comme il faut parce que pas plus tard que cette semaine, j'ai un client qui m'est arrivé avec son équipement. Il dit Benoît, il dit ce que tu m'as vendu, il dit ça marche plus. Ah, ben on va aller voir pourquoi. J'arrive dans le véhicule, l'amplificateur n'est pas vissé nulle part. Ça se promène d'un bord puis de l'autre dans le véhicule. Le fil s'est déconnecté de l'amplificateur. Ça a shorté sur le body de l'amplificateur. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Ben, c'est ça. L'amplificateur brûle et il faut l'envoyer en réparation. Donc, fixez bien vos appareils dans Tout le ça véhicule. pour sauver quelques dollars. Pour sauver quelques dollars. Donc, fixez bien vos appareils. C'est primordial. On s'adresse maintenant à l'ex-DJ que tu es de longue expérience. On va piger dans tes nombreux souvenirs. Avec la recrudescence des ventes de vinyle, Oui. on s'est tous fait prendre, moi le premier qui est collectionneur de vinyle. OK? Un conseil pratique et important, si vous achetez en été
un vinyle. Il suffira de 5 minutes dans votre voiture au soleil pour faire fondre, gondoler votre disque. Ok, oui. Et je pense que tu as une anecdote que tu as vécu en plein événement. Ah oui, ça c'est, écoute, dehors, dans un événement extérieur, là on parle de ça, il y a vraiment une couple d'années, parce qu'on était au vinyle complètement. Donc, on mixe pendant la journée, le soleil se met à plomber au-dessus de moi. Ça prend pas 5 minutes, je cue la toune au début, tout va bien. Je me réveille d'abord, je reviens, je viens de partir la toune, le bras qui saute de même parce que le vinyle vient de prendre une wave, puis une solide wave. Vinyle terminé. Vinyle terminé, mais ça, on a essayé de le chauffer puis de le réaplacer par la suite, rendu à la maison. Oh. J'ai réussi à le récupérer quand même un peu, mais il reste tout le temps une wave dedans, fait qu'après ça, on est obligé de mettre un poids vraiment sur le vinyle pour que ça l'écrase le vinyle. Donc faites attention quand vous avez des vinyles à l'extérieur, mettez-vous de l'ombre, ça presse, vous n'avez pas le choix, ou même quand vous achetez vos vinyles, mais cachez ça comme il faut, dans quelque chose de blanc, hein, en partant dans un sac blanc minimum. Je pense que gondoler, c'est pire qu'une scratch. Oui, parce que les scratchs sont superficiels. Oui, puis c'est en plus, qu'est-ce qui arrive, c'est que le vinyle, quand il gondole, ben, la largeur de la cartouche vient qu'à frotter sur le bord du vinyle quand il est croché. Donc là, tu vois ton aiguille partir sur une slide comme sur une vague. Donc ça gondole comme sur une vague, comme on dit. On va parler de mœurs, de relations, de couple. Toi, notre spécialiste ici sur Nightlife Weekend. Je veux savoir ton avis. Est-ce que ça peut fonctionner dans un couple? Dans certains pays, on peut marier 2 femmes. La bigamie. Ouais. La bigamie et dans d'autres même la polygamie. Mais on va parler aujourd'hui de la bigamie. Okay. C'est illégal dans plusieurs pays, mais c'est légal dans d'autres. Est-ce qu'à long terme, ça peut fonctionner? Ben là, moi je vais dire une chose. Ben, en partant, j'ai vu dans un pays comme quoi que, je me souviens plus lequel, mais quand tu as plusieurs femmes, oui, tu as le droit d'avoir plusieurs femmes avec toi, mais tu es obligé de subvenir à tous les besoins de toutes ces dames. C'est là que le bas blesse. Ah, parce que la plupart des hommes regardent ça et disent, ben ouais, m'a couché avec 2 femmes. C'est ça, tu sais, puis à ce moment-là, c'est t'as des responsabilités qui viennent avec. Exactement, tu es responsable de chaque femme que tu maries. Donc, c'est une autre histoire, on va vous dire, parce que là, moi, personnellement, je suis pas sûr que ça fonctionne du mieux en mieux, là, parce que personnellement... Peut-être que tu en aimes une plus que l'autre. Ben, c'est ça. Tu sais, là, oui, tu as fait des enfants avec une des femmes. L'autre, elle, t'as pas fait d'enfants, mais tabarouette, elle est bien plus belle. Puis mais par contre, c'est tellement difficile de retrouver toutes les qualités recherchées dans la même femme. Il y en a une peut-être plus fine, l'autre, elle jase plus. L'autre est meilleure au lit. L'autre, elle fait du bon pouce. C'est pareil pour l'homme. Ben, c'est pareil pour l'homme. Moi, j'ai pas mon Dieu. Ça devrait être pareil pour la femme qui a le droit de marier plusieurs hommes. Mais bon, il y a des côtés sombres qu'on oublie. La véritable pénitence, vraiment le défaut de tout ça, du gars qui marie 2 femmes, était 2 belles-mères. Et puis t'as 2 beaux-pères. C'est ça. On va parler maintenant de relations de couple à notre spécialiste que tu es, Benoît. La semaine dernière, on a abordé la question de l'usage de la pornographie, les résultats sur le couple. Est-ce que ça donne de l'épice ou ça peut tout simplement le détruire? Et cette semaine, on va aller un peu plus loin. Est-ce que de retenir les services d'une escorte pour un couple qui vont faire l'amour à 3 ou 2 et 1 qui regarde et qui observe, est-ce que c'est compatible avec la santé du couple à long terme? Ben, moi, j'ai pour moi dire, si les 2 personnes se sont bien entendues quand ils font venir l'escorte à la maison, faut que ça soit entendu qu'est-ce que tu as le droit et tu n'as pas le droit de faire avec l'autre personne qui est présente avec vous autres. Deuxièmement, moi, le problème que j'ai, c'est combien de fois tu fais venir la personne à la maison? Est-ce que c'est une fois pour un événement qu'on veut essayer? Est-ce que c'est à toutes les semaines, à tous les mois ou à tous les 2-3 mois? Et c'est qui ressent vraiment le plus le besoin de faire ça? Donc, à ce moment-là, le besoin de cette personne-là, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ta conjointe ou ton conjoint ne t'apporte pas ce que tu aimes ou ce que tu veux? Donc, ça devient comme... Là, ça se met peut-être à discuter. C'est une discussion à avoir. Mais vraiment, moi, je pense qu'il faut vraiment en discuter. Les 2 personnes ensemble, mettre les limites et tout ça. Mais à long terme, je pense pas que ça peut fonctionner toujours comme ça à long terme. À un moment donné, il y en a un des 2 qui se dit, ben là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Tu sais, là, personnellement. Et c'est pour ça qu'on dit que tu es le spécialiste des relations hommes-femmes avec de bonnes explications comme ça. On va maintenant s'adresser, Dreamman, à l'ex-propriétaire de nightclub que tu es. L'aspect insoupçonné dans l'administration d'un nightclub que tu pourrais nous confier. Parce qu'on pense à l'embauche, on pense au système de son, on pense qu'il va falloir louer le local. Mais il y a peut-être des aspects auxquels on ne pense pas que tu pourrais peut-être nous relater. Ben moi, je pourrais vous parler question de sécurité. Parce que c'est, tu sais, on parle pas... Puis là, je parle pas juste des doormen ou des gars de sécurité. Je vais parler de la place comme telle. Donc,
Je vais vous donner un exemple. Au début, on avait un stage au Red Light qui avait 4 pieds de haut. Donc, 4 pieds de haut, une scène, quelqu'un qui tombe en bas, c'est dangereux. Ça peut être dramatique. Donc, ça peut être très dramatique. Il peut s'enfarger, tomber sur la tête sur le béton, quelque chose comme ça. Donc, on est obligé d'installer vraiment une barrière amovible pour que, à chaque événement, si on a un groupe qui arrive sur le stage, on peut enlever les barrières pour que l'événement se fasse sans avoir des barres quand même en pleine face pour voir le spectacle. Mais par la suite, on n'avait pas le choix après le spectacle, quand le monde remontait sur la scène, il fallait réinstaller les barrières de sécurité parce que c'est vraiment primordial, parce qu'oubliez pas, vous êtes toujours responsable des clients à votre place s'ils se blessent. Donc, c'était vraiment à surveiller. On revient avec une question sur les relations hommes-femmes, mon cher Dreamman. En vieillissant, en amour, perd-on sa spontanéité? Et si oui, pourquoi? Ben moi, je pense que c'est pas de perdre sa spontanéité de ce côté-là. Non? Je pense que c'est plus une question de maturité. On a vieilli. La sagesse. La sagesse. On va peut-être plus vraiment choisir ce que l'on veut dans tout ça. Je pense que les expériences décevantes deviennent pesantes, on s'en rend pas compte. C'est sûr, du passé. Sûr, ouais. Et aussi, on comprend en vieillissant que tu vas risquer d'aller de l'avant vers quelqu'un. Tu es spontané, mais ça peut faire mal. Tu peux même te faire humilier. Fais attention. Et là, quand ça arrive, et en vieillissant, peut-être que c'est peut-être la dernière fois que tu dis « moi, j'avance vers quelqu'un ». J'étais clair et j'étais vraiment honnête dans mes avances. Mais ça a été mal accueilli. Il y a ça aussi. Ça dépend du passé que tu as eu aussi. Tu ne veux pas avoir mal. Tu sais, ça, des fois, il y a des personnes qui ont eu plus mal que d'autres. Oui. Donc, la personne ne veut plus jamais avoir mal. C'est terminé pour elle d'avoir des relations. Ou il y en a d'autres qui... Ça fait 3 fois que tu manges, je sais pas, moi, du couscous. Les 3 fois, tu as été malade. Ça se peut que la 4e fois, tu dis, genre, on va laisser faire. On va tomber. Même si l'assiette a l'air bien attirante. C'est ça. Maintenant, parlons de dating, mon cher Benoît. D'accord. On voit parfois dans notre entourage des gens qui s'acharnent ou qui vont trop loin. Le célibataire trop empressé d'une première date n'est pas prêt, visiblement. Non. Il comble un vide ou un ennui sans le savoir. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ben, que tu conseilles? Quelqu'un qui est trop intense va se tirer une balle dans le pied personnellement. Il va faire peur. C'est ça, il va faire peur. C'est quasiment harcelant. La personne, que ce soit au côté du gars ou au côté de la fille, whatever. Mais moi, j'ai pas mon dire que hey, salut, comment ça va? Hey, on s'en va se coucher ensemble? C'est comme wow, comme tout. Commence par regarder la personne. Demande un mariage à la première date. Ouais, c'est ça. Après 30 minutes. Juste arriver dans la première date avec 12 roses. Juste ça, je pense que. Puis ça se vit. Tu connais pas la personne. Ben oui, ça se vit, ça mais tu connais pas la personne, puis la personne, ben j'aime pas les roses, tu sais, là. Bon. Ça va bien. Tu peux-tu retourner et m'amener des tulipes? T'aurais pu m'appeler des listes, tu sais. Benoît, on parlait de voyance. Science non conventionnelle, on a abordé un sujet qui n'est pas vraiment dans nos cordes la semaine dernière, et tu m'as dit, tu nous as confié que tu as déjà consulté une voyante. Moi, j'ai interviewé nombre de voyantes, ça peut être très intéressant. Mais je connais quelqu'un qui, dans son couple, ça ne fonctionne plus du tout, c'est la chicane, on est rendu pratiquement à se battre, on s'en va promener, puis la femme du couple, ne sachant plus quoi faire, a consulté une voyante. D'accord. Ça a été voir sa voyante et madame, mon couple, ça fonctionne plus, là, on se tiraille tout le temps. Je pense qu'on se déteste, mais j'aimerais faire un essai avec vous. Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui s'en vient? Et la voyante regarde dans les cartes et dit, regardez madame, elle dit, je vois un malheur qui s'en vient à votre mari. Là, la femme commence à être nerveuse, elle sue un peu. Ben oui, elle s'inquiète pour elle. En dire plus. Ben, elle dit, je pense que votre mari va mourir. OK, d'accord. La femme commence à trembler. Et la voyante lui dit, je vais même vous dire que ça va être une mort très violente. Et quand même, OK. Elle est vraiment très nerveuse. Madame la voyante, je peux-tu vous poser une dernière question? Ben oui. Est-ce que je vais être acquitté? D'accord. Tu sais, ça va vraiment pas bien dans le couple. Je t'allais. Benoît, une rétrospective maintenant de ta carrière de DJ. On va aller piger dans tout ça, ta carrière prolifique. D'accord. Quiconque te connaît va savoir que tu es un joueur humble, tu as du caractère, mais tu es là pour aider, tu fais dans l'humilité. À quel moment et à quel endroit tu étais au top de ton prestige, reconnu dans ta popularité et heureux? À quel moment? Écoute, j'ai plusieurs moments que je pourrais te compter, mais personnellement... Tu étais à ton top en quelle année? Moi, je te dirais qu'à partir de 96, en 96, j'ai été quand même nommé meilleur DJ de l'année au Québec, ici même, donc... C'est quelque chose. Par le Québec Record Pool. Mais par la suite, je te dirais, là,
moi, je te dirais, là, 98-2000. On À a l'âge fait- de 40 ans. Non, à l'âge de... Non, plus jeune que 45. ça. Je dis plus jeune que ça. Moi, je disais peut-être entre 35 et 38 ans. Je te dirais que, ben, je vais te donner l'exemple. Le Party Snowball 2000, on Ouais. avait eu 10 000 personnes. J'étais prime time juste avant Josh Wink. Donc, ça a été vraiment une de mes apogées, là, une de mes grosses places qu'on a faites. Ça a vraiment été dans le pic, là, des années 96 à 96 serait ton année top. Ben, 96 à 2002, ça a vraiment été vraiment des grosses années qu'on a eues, ouais. Parlons des relations hommes-femmes. Quels sont les premiers signes qui indiquent qu'un couple bat de l'aile et tire à sa fin? Parce qu'il y a le classique, la fin de l'intimité, là, on fait Ouais. de l'amour. Il y a ça. Puis, coucher sur le sofa. Ah. Hein? Quand tu commences à dormir sur le sofa, là, ça commence. Et j'ai rencontré un de mes amis qui est marié depuis une quinzaine d'années, avec qui Ok. je sortais plus jeune. Ouais. Il dit, je me suis chicané avec ma femme dernièrement. J'ai dit, fait que t'as fait dodo dans le salon. Ah. Il me regarde. Ok, il ouais. Il dit, il dit là, ce shot-là, il dit, je l'ai tenu 3 jours. Oh shit. Fait que là, c'est une vraie chicane. Mais ce que j'ai inscrit, Ouais. aussi des activités chacun pour soi. Ouais, vas-y, ok, ouais. Ben oui. La fin des projets. Il a fait des projets, J'ai ouais. l'impression de vivre avec un coloc. Ouais, ça c'est sûr, certain. Ça m'est arrivé, ça, malheureusement. Ouais. Est-ce que les Ladies Night, c'est injuste? Qu'on Euh, voit de moins en On moins. voit de moins en moins, oui. Mais ça, est-ce c'est que sûr, certain. c'est injuste? On a déjà fait une blague là-dessus, ici en Onde. On a dit on va aller se déguiser en femme, puis on va aller voir son Ouais, c'est ça, on va aller voir gratuit, là, ça la notre tour un peu. Parce qu'on s'entend que nous autres, dans notre génération, on a payé des verres, hein, on a payé des drinks aux autres, aux dames. Mais je te Est-ce que dirais c'est injuste en 2026? écoute, c'est injuste. C'est sûr certain que une place qui veulent avoir plus de monde vont faire ça pour avoir le plus de femmes possible. Donc, ce qui amène les femmes vont amener les hommes. Femme égale boisson et profit. Et voilà, et boisson égale femme trop pactée, puis que ça a l'air pas de classe. Ah, tu l'as Mais bien. bon, hein, personnellement, quelqu'un, une Je femme t'aurais trop fait bien en chaude, femme, là, écoute, à l'entrée du club du Ben, Ladies Night. tu sais, t'es-tu d'accord avec moi qu'une femme seule paraît plus mal qu'un gars chaud? Oh, je pourrais te raconter des Des fois, là, expériences. tu sais, je vois des femmes... Puis là, qui quand t'es sortent pas de dormant, femme. puis tu dois... On a vécu une expérience au Rose Boîte de Nuit lors d'un flashback avec Ah, une ok. femme qui a vraiment foutu le bordel. Ok. Et ça s'est terminé qu'elle a cassé un verre sur le barman. En tout Ah, cas, Colin, ben, c'est ça. Parce que t'es dormant, t'es avec des pincettes, comment sortir Ben une oui, femme? comment sortir une On femme, va poursuivre avec des expressions du passé qui ont rapport au nightlife qu'on n'entend presque plus. OK. Danser un continental. Ah, ben oui. C'est une danse en ligne, mais dans Ben les oui. années 70-80, c'était l'expression. Oui, ben oui. Et là, le country, le new country, revient vraiment en force. Oui, c'est très fort. À l'époque, on disait un western. Exact. Le jet set, Oui, On entend moins ça. Le jet set, on entend moins ça. Oui. le showbiz, Aussi, oui, le showbiz, on entend moins ça. Les slows. C'était glamour, tu sais. Là. les slow, Les slow, oui, c'est vrai. qu'on disait aussi les plaines. Les plaines, oui, comme un Je sais hot pas où dog. est-ce qu'on a pris ça. Hot dog plane. Tenue de ville Oui, ça, on le voit de moins en moins. à parce que- l'entrée des clubs. Et ça à faisait faire, une différence. Moi, j'aimais bien. Oui, ben comme on avait aussi pas de casquette. Ah oui, exact. C'était populaire dans le temps. ça. Et ce que j'ai vu aussi à côté d'un urinoir, dans un pub dernièrement, Ok. c'était inscrit, s'il vous plaît, visez juste, visez droit. Au minimum, c'est une bonne idée, oui. Petite devinette, Je t'écoute. au restaurant, c'est quoi le comble pour un chauve? Le comble pour un chauve. Je t'écoute. Trouver un cheveu dans sa soupe. Ouais, c'est ça. Ça doit être quelque Écoute, s'il chose. trouve les cheveux dans sa choupe, puis il dit à la serveuse, hey, il a les cheveux. Ah, ben, c'est ça, c'est pas aidé. Ça complète notre deuxième segment. Je vous rappelle que nous sommes en direct du fameux magasin Aptronic. C'est sur 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal, là où l'expérience fait la différence. Ici, c'est une sommité quand on parle de son d'électronique, mais n'oubliez pas, oui, l'expérience, mais il y a beaucoup en magasin, des Oui. articles même surprenants. Oui. On va maintenant souligner la contribution de nos partenaires de l'émission avant ton cours tant attendu 101 et tes suggestions d'achat Aptronic. Tu vas nous parler d'un spécialiste, un pilier ici sur Nightlife, spécialiste en système de son, sonorisation, installation, tout à fait incontournable. Évidemment, on parle de Frank Robbie et de Only Base QC, et bien sûr de moi-même, pour ceux qui veulent avoir une installation de toute beauté. Vous avez juste même, pour ceux qui veulent voir les installations, ben, venez me voir ici au magasin. Oui. Je peux vous montrer mon véhicule. La bombe. La bombe que j'ai fait l'installation. Donc, il est ici quasiment à tous les jours pour ceux qui veulent vivre un peu l'expérience. Donc,
venez nous voir ici même au magasin ou bien communiquez-nous sur OnlyBase QC à moi-même, à Frank Robbie ou sur OnlyBase QC. Ça va nous faire le plus grand plaisir de faire vos installations. Toute l'équipe de Nightlife Weekend est vraiment fière d'être associée à une véritable institution. Un endroit parfait pour le nightlife, le Rose Boîte de Nuit, un leader en termes de nightclub pour danser, s'amuser, rencontrer depuis 1978. Le Rose n'a pas pris de pause. Le Rose Boîte de Nuit, là où personne ne s'ennuie. Et c'est à Laval, c'est sur 1600 rue Larry Robinson. Maintenant, pour ton cours 101, tes suggestions d'achat à Tronic, ton premier item cette semaine, une boîte de son pour subwoofer, haut-parleur de basse fréquence de marque SBL de bonne qualité. Quand même, il faut qu'on se le dise. On a des boîtes de son ici qui est de marque SBL. Pourquoi SBL? Parce que c'est quand même les boîtes qui sont le mieux conçues dans les boîtes tout faites, comme on dit. C'est les boîtes déjà préparées d'avance. Pourquoi je dis ça? Parce que SBL ont quand même fait de bons calculs au niveau de la boîte pour faire quand même sonner la plupart des haut-parleurs. C'est sûr et certain qu'on ne mettra pas des haut-parleurs de 2000 watts RMS dans ces boîtes-là. Pourquoi? Parce que c'est des boîtes qui sont collées. Donc, souvent, la boîte un peu fendre, un peu ouvrir, et c'est des boîtes en bois pressé. Donc, c'est pas toujours aussi solide qu'une bonne boîte en plywood comme nous on construit pour les haut-parleurs de haute puissance. Mais comme tel, souvent, il y a du monde qui me demande, Benoît, as-tu des petits haut-parleurs amplifiés qu'on peut mettre en dessous des sièges? Oui, on peut l'avoir, mais personnellement, c'est pas aussi efficace qu'une bonne boîte comme ça déjà montée, comme nous autres on fait. Deuxièmement, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'ici, on a une petite boîte de 10 pouces. On a quand même une bonne largeur, mais on ne veut pas que ça prenne trop de place dans la valise. Alors, on va la mettre au fond de la valise. Et si vous regardez, au niveau de la profondeur, c'est quand même très mince. Donc, ça ne prend pas trop de place à l'intérieur de la valise. Et deuxièmement, on a quand même ici une boîte qui est portée, qu'on appelle. On a une bouche d'air. Donc, on va aller chercher des fréquences vraiment plus creuses à ce niveau-là. Donc, ça va aider pour le petit modèle de boîte à aller chercher des fréquences un peu plus basses. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait aussi souvent, c'est qu'on va mettre les amplificateurs en arrière de la boîte. Qu'est-ce qui arrive quand on met ça en arrière de la boîte, mon cher? C'est très mauvais. Pourquoi? C'est arrivé dernièrement. C'est arrivé dernièrement. Quand on installe les amplificateurs derrière la boîte, la plus grosse erreur que le monde fait, il faut mettre l'amplificateur à l'intérieur du véhicule, pas en arrière de la boîte. Pourquoi? Parce que on a un PC board qu'on appelle le board électronique à l'intérieur de l'amplificateur qui mange des coups constamment parce que ça vibre en arrière de ça quand même. Donc, la plaque, elle se met à vibrer. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Les soudures finissent par lâcher et l'amplificateur arrête de fonctionner. Donc, on installe l'amplificateur à l'intérieur du véhicule vraiment bien fixé, comme on a parlé tantôt. Et deuxièmement, si on veut de la place dans le véhicule, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on a juste à débrancher le haut-parleur, on met le fil de côté, on enlève le haut-parleur et ça nous laisse toute la place à l'intérieur du véhicule. Donc, si vous voulez avoir des petites boîtes de son ou des plus grosses, bien, venez nous voir. On a ça ici chez Altronic dans le SBL. Ta deuxième suggestion, un haut-parleur extérieur Bluetooth de marque Pyle, parfait pour la chaude saison, piscine et terrasse. Et oui, donc on a les haut-parleurs Pyle ici dans la série Hydra. Des haut-parleurs que souvent du monde me demande « Ah, je veux mettre un petit speaker Bluetooth sur la terrasse, mais je ne veux pas m'encombrer d'un gros haut-parleur. » Pas de problème. On a ça ici qui est fait exprès pour mettre à l'extérieur. C'est Bluetooth, on installe ça à l'extérieur, on a juste besoin de faire une petite installation électrique. Et par la suite, ben, on a des haut-parleurs sur notre terrasse à l'année. Donc, pour ceux qui veulent, bien sûr, on annonce l'été. On a l'été, la terrasse, les piscines, les spas et tout ça. On veut une petite musique d'ambiance. Très efficace de ce côté-là, le petit haut-parleur pas ici, Bluetooth. Donc, venez chercher ça à 199 $, ici même chez Altronic. Donc, courtoisie, expérience, dynamisme, mais surtout bas prix avantageux. C'est ce qui vous attend ici chez Altronic. C'est un site sur 11 990 de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Et ma chère Dreaman, je pense que tu as un message pour nos nombreux téléspectateurs. Évidemment, pour ceux qui veulent qu'on annonce leur événement, écrivez-moi ou à Stevie. Ça va nous faire le plus grand plaisir de vous annoncer. Et le numéro de téléphone de l'endroit pour les gens qui auraient des questions pertinentes. Pertinent, bien sûr, 514-640-7799. Merci de votre support. Vous êtes nombreux à chaque semaine à nous écouter. Il est important de poser le petit geste de partager l'émission pour faire en sorte que notre mission, qui est de faire revenir le nightlife, essayer de faire revivre le nightlife. Du moins, on va essayer. Exact. Sans vous, il n'y aurait pas d'émission. Le nightlife, parfait pour briser l'ennui, rencontrer. C'est pas seulement pour prendre un petit verre. Et avec une météo comme on vit présentement, c'est très, très encourageant. Oui, exact. Notre segment maintenant, Club disparu du passé.
Un club associé à un motel, comme on voyait souvent, comme à l'Action Disco Club, Ouais, ben un service 2 pour 1. Donc, très populaire à Saint-Jean-sur-Richelieu, Ouais. près de l'autoroute 35, le Studio 35. Ah, ben oui, le Studio 35, bien sûr. Tu as déjà été? Non, mais j'ai beaucoup entendu parler, même que ça passait souvent des annonces à la radio, oui. MC Mario et Alain Monpetit, notamment, ont travaillé là. Allez, mon C'est petit, une ouais, ça boîte fait de- longtemps, ça, là. Boîte de nuit mythique, justement, des Ouais, années ouais. 70-80. Ouais. Maintenant, mon deuxième club disparu du passé, à la limite de Repentigny et de Saint-Sulpice. C'était Ok. très beau et vaste. Ouais. C'était un club marquant, mais reconnu comme Kéten, Ouais. le bar Le Leclerc. Ah, OK. Bon, ben, hein, c'est ça. C'était Kéten. Entre nos deux derniers segments, comme souvent on le fait, une blague de blonde. Ah, on s'excuse aux blondes, mesdames. Qu'est-ce qu'une blonde dit à une autre blonde? Qu'est-ce qu'elle répond quand la première blonde lui dit « J'ai pris hier un test de grossesse ». Ah, je sais pas. La deuxième blonde lui dit « Est-ce que les questions étaient difficiles? » OK. Ta première suggestion playlist pour ce week-end? Ma première suggestion playlist pour ce week-end, on va en 2001 avec Green Velvet et La La Land, un classique. Donc, allez écouter ça sur YouTube, bien sûr. La La Land de Green Velvet en 2001. Une nouveauté 2026 d'un artiste producteur du Texas, Levin Vincent, un artiste vraiment respecté dans le milieu. Et la chanson 4 AM Rush. Ah, OK. Ben oui. Maintenant, moi, j'y vais avec la deuxième tune. Donc, en 1994, Cherry Moon Tracks et House of House. Allez écouter ça, vraiment, du bon house music Yes. à la première génération, bien sûr. Ma deuxième suggestion playlist pour ce week-end, la Madone, Ah, la Madonna. qui fait parler d'elle avec son dernier album, qui est son 10e album numéro 1. Ah. On va aller en 2005, c'est un échantillonnage de ABBA, On Up, OK, du dance music typique de Madonna, pur, efficace, toujours actuel, et peut-être, selon moi, sa deuxième meilleure chanson après Into the Groove. Into the Groove, ok. qui a été votée la meilleure chanson dance des années 80, Ouais. sans même être sur le Billboard. C'était une C'est vrai, ça, c'est C'était vrai, la ça a face pas B, un an. sa face B, Exact, Angel. exact, ouais. Et pour te dire, quand on parle de succès, On Up a été numéro 1 dans 41 pays. Juste ça. Et c'était le 36e top 10 de Madonna, ce qui égalait le record d'Elvis Presley. Quand même. Maintenant, une cause que nous avons à cœur, tu as donné Ouais. tes deux. Ben oui, les deux sont faits. Une cause que nous avons à cœur, Dreamman et moi, ici sur Nightlife Weekend. Si vous avez des idées noires, il ne faut vraiment pas laisser celle-ci l'emporter. Je vous donne des numéros de téléphone pour une écoute active. Oui. Il y a telle aide, 514-935-1101 ou tout simplement le 988. Ouais. En terminant, n'oubliez pas, la meilleure façon de ne jamais baisser les bras, ben, c'est de lever le coude. Ah, ben oui, hein, bonne idée. Vraiment, je te souhaite des bonnes vacances. Ben merci, mon ami, c'est bien gentil. Prêt pour une belle fin de semaine. On est prêt pour un bon 2 fins de semaine. Sur ce, bon week-end!